Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il montait dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné du fruit. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore: « Vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes ces paraboles? Le semeur sème la parole. Il a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans la ronce. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole de Jésus est expliquée par Jésus lui-même. C'est pourquoi l'homélie d'aujourd'hui a été prononcée à l'époque par notre Seigneur Jésus. Je veux commenter deux choses. Premièrement, ces gens ont accablé Jésus. Il est dit qu'ils sont venus à lui avec une foule si nombreuse que pour leur parler et pour leur sécurité, il a dû s'asseoir dans un bateau. Pourquoi? Et pourquoi sont-ils venus à lui? C'est peut-être le point de départ pour comprendre pourquoi une graine porte du fruit et une autre non. Quelle est la raison de votre relation avec Dieu? Tant que vous n'avez pas purifié ce motif, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas séparé l'intérêt de l'amour de votre motivation, il est impossible que votre relation avec Dieu avance. C'est pourquoi il est si important pour nous, missionnaires de la gratitude, d'insister encore et encore sur la nécessité que notre motivation soit l'amour. L'amour de l'amour, la gratitude pour ce que Dieu a déjà donné, pour ce que Dieu a fait pour nous, et non l'intérêt pour ce qu'il nous donnera. Ne pas oublier quand il nous a donné
ne pas oublier tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il nous a donné et continue de nous donner. Ne venons pas au Christ avec intérêt et ne voyons pas en lui la possibilité de faire de nous un futur glorieux si notre relation avec Dieu ne part pas de ce que nous avons déjà reçu. D'abord la création, notre création, ensuite la rédemption, le prix du sang, enfin l'espérance. La porte du ciel s'ouvre si nous acceptons la miséricorde de Dieu. À partir de là, il est impossible qu'il y ait une relation avec Dieu. Tout sera calcul ou peur, tout sera intérêt ou peur, mais il n'y aura pas d'amour. Et quand il y a intérêt, il y a toujours le risque de quitter cette relation. S'il y a intérêt, il y a le risque de perdre l'un ou l'autre. Et surtout si l'intérêt paraît plus grand. C'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui dans la parabole. Par exemple, ceux qui reçoivent le grain dans les ronces, le plus grand intérêt apparaît, dit le Seigneur, les occupations du monde. Et puis Jésus passe au second plan. La première chose était ton intérêt, c'est-à-dire d'abord c'est toi et ton intérêt. Cependant, tu dois le changer. Jésus d'abord, même s'il y a de l'argent en jeu. Jésus d'abord. C'est pourquoi il est essentiel de purifier l'esprit, de purifier l'intention, afin d'avoir une relation sérieuse avec Dieu. Je ne dis pas une relation parfaite, mais un peu sérieuse, si nous ne partons pas de la gratitude envers Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné, et bien sûr pour ce qu'il va nous donner chaque jour, entre autres la vie et le pardon de nos péchés. Deuxième question, le Seigneur donne un exemple, et c'est un exemple facile à comprendre, mais l'exemple en tant que tel, comme tout exemple, a une limite. Il parle d'une terre, du bord du chemin, des pierres. La terre est passive. Quelle est la faute de la terre si elle est au bord du chemin? Quelle est la faute de la terre s'il y a des pierres? Quelle est la faute de la terre s'il y a des épines dessus? C'est-à-dire que la terre est passive. C'est un exemple que donne le Seigneur. Dans une parabole, il parle de nous qui ne sommes pas la terre. On peut arracher les épines ou la ronce. On peut enlever les pierres, on peut s'éloigner un peu de la route, du bruit du monde, c'est-à-dire que nous ne sommes pas passifs face à ce que Dieu nous a donné, la vie, la famille, l'éducation, le bonheur, ou beaucoup d'événements qui nous ont marqués à tel point que nous ne pouvons rien faire d'autre que de nous laisser aller. Comment enrichir notre terre? Il y a un jardinier, il y a un agriculteur. Et que fait le jardinier? Que fait l'agriculteur? Je l'ai vu dans mon pays natal, en Castille, en Espagne. Parfois la terre a tellement de pierres et vous voyez que pendant des années et des générations, ces agriculteurs ont dû cultiver une terre hostile sans que ce soit la faute de la terre. Ils ont arraché les pierres et tracé des lignes de démarcation entre les champs basées sur des pierres. Ces tas de pierres comme un petit mur qui sépare une terre pauvre de l'autre. Ils ne sont pas allés chercher ces pierres dans les montagnes. Ils ont pris les pierres avec patience, avec sérénité, dans des sacs. Ils les ont chargés, peut-être dans un camion ou autre chose, ou sur un âne. Ils les ont emmenés jusqu'à la limite entre leur terre et celle de voisine. Ils les ont placés là et ils ont quitté la terre un peu mieux, peut-être travaillé. Ils ont changé la terre. Ils ont travaillé sur la terre afin qu'elle puisse être plus fertile, afin qu'elle puisse donner du fruit. D'autres fois, je répète sur ma terre ce que j'ai vu dans les champs, parce que la terre qui est pauvre, il pleut si peu qu'il faut la fertilité, l'irrigation. Et l'irrigation ne peut pas être toujours faite, car il n'y a pas d'eau dans le champ. Le sous-sol et les puits sont inaccessibles. Il faut la fertiliser d'une manière ou d'une autre. Et la fertilisation se fait parfois avec des méthodes traditionnelles très difficiles et d'autres fois avec
de l'engrais acheté dans les usines. Il y a un jardinier, il y a un agriculteur, c'est le Christ. Laisse-toi soigner par lui, laisse-le te fertiliser, laisse-le enlever les pieds de ta terre, laisse-le enlever la ronce, les épines de ta terre, laisse-le enrichir ta terre. Comment faire? Voulez-vous vraiment aimer Dieu? Voulez-vous vraiment porter du fruit? Voulez-vous vraiment être une bonne terre? Laissez le Seigneur prendre soin de vous. Et comment prend-il soin de vous? Eh bien, vous devez permettre que le Seigneur entre dans votre cœur. Vous devrez permettre que le Seigneur vous visite, et ce, à travers la prière, à travers les sacrements, afin d'être proche de lui. Si vous n'êtes pas avec lui, comment va-t-il prendre soin de vous? Si vous ne lui donnez pas l'occasion de vous serrer dans ses bras, de vous réconforter, comment va-t-il prendre soin de vous? Comment va-t-il améliorer cette terre en vous? Il ne peut y avoir de chemin de sanctification sans un début de gratitude et sans une vraie union avec Dieu qui peu à peu vous transforme littéralement. Sainte Thérèse disait de son chemin de perfection dans les demeures qui passent peu à peu, c'est le jardinier ou l'agriculteur qui transforme le champ, qui déracine les épines. Parfois, il peut rester des racines profondes qui repoussent et doivent être à nouveau arrachées. Laissez-vous prendre soin par le Christ. Plus de prières. Êtes-vous instable? Un jour, vous êtes plein de sentiments et le lendemain, ils sont partis. Un jour, tu veux devenir prêtre et le lendemain, tu veux gagner de l'argent. Si vous ne vous mettez pas à portée de Dieu, près de Dieu, si vous ne vous laissez pas guider par le Seigneur, si vous ne laissez pas le jardinier qu'est le Christ s'occuper de votre terre, il n'y a rien à faire. Le Christ souffrira parce que vous ne portez pas de fruits, de bons fruits, parce que vous ne les portez pas. Mais ce sera pire pour vous, la terre pauvre, pleine de ronces et de pierres, qui n'a pas voulu se laisser entretenir. Pauvre terre, qui finit sa vie sans avoir porté de fruits. Le Christ est le jardinier qui vient sur ma pauvre terre, qui vient sur ta pauvre terre pour que tu puisses l'améliorer et porter les fruits qu'il est en droit de trouver. Ainsi soit-il.